Dans la cour de la maison Chauvet-Lulin, c'est la fête de la courge, la concourge. Les enfants ont découpé leurs courges, leurs petits ronds, leurs citrouilles. C'est la fête de Halloween. Halloween, ça vient du gallois et cela signifie All Hallow In, c'est-à-dire la fête de tous les saints. Comme vous le savez, le 1er novembre, c'est la Toussaint, la fête de tous les saints dans les pays chrétiens. Donc Halloween, c'est une vieille légende que peut-être on aura l'occasion de vous raconter. D'accord. Bonjour monsieur. Bien le bonjour. Bonjour. Les enfants étaient là vers 11h, puis ils ont sculpté tout. Ils ont sculpté les dernières. Voilà, juste aperçu. C'est marrant parce qu'il y a tous les styles. Non. Comment tu fais ça? Si tu ne trouves pas, on dirait que je suis chez Morgane. Oui, elle a rebranché. Attends, je regarde. C'est sympa, hein? C'est très sympa, on a de la chance, il fait beau. Oui. On a Ça fait un patience, petit peu il faut. bizarre de sculpter des courges avec un temps comme ça. Ouais. Mais c'est intéressant parce que comme on ne sait pas à quel endroit vous allez avoir l'intérieur, par exemple là, tout à coup j'ai vu qu'il y avait le trou, donc on doit imaginer comme elle est pleine, elle est vide quand même à un endroit, alors on ne sait pas jusqu'où on peut y aller. Jusqu'où vous pouvez Alors, sculpter. Voilà, exactement, donc tout à coup quand Ah oui, on tout d'un sent, coup, c'est vous tout voyez, nu, ouais. ouais. Heureusement de toute façon c'est le pied, donc ça n'a pas d'importance, mais c'est ça, c'est difficile, c'est pas évident. Une grand-mère, parce que tu vois là, c'est défoncé, alors après ça fait. Ah
hein, sur le front. C'est le Bouddha, il est là-bas, là, c'est sûr? Le truc sur la tête. Tu vois, j'ai fait un dessin pour... tu vois, avant de venir, j'ai fait un dessin pour me donner un peu d'inspiration. Et puis je vais essayer de faire quelque chose avec la forme de la courge que j'ai trouvée ici. Je ne savais pas quelle courge j'aurais. Donc maintenant, je dois m'adapter avec le dessin que j'ai fait avant, tu vois. Et puis ça devient peut-être tout à fait quelque chose d'autre, mais j'essaye de faire quelque chose de lisse. Ça, pour le moment, je suis arrivée, puis le reste, ben, on verra. Super taille, cette petite bouche. C'est bon, ça va. Oui. Alors Monsieur Vézy, on est ici donc dans cette cour de la Maison Chauvet-Lulin et vous êtes l'initiateur, un peu l'organisateur de cette concours, cette manifestation. Comment vous est venue cette idée? Alors bonjour déjà. Écoutez, c'est chaque année à cette période-là, je sculpte des courges avec les enfants du village, des courges que j'ai plantées dans mon jardin. Puis je fais une grande soupe aux courges et le soir, quand ils se baladent déguisés pour Halloween, ils viennent en général à la maison boire la soupe aux courges. Et l'an dernier, en discutant avec d'autres voisins, on a décidé de faire grandir un peu l'événement. Donc on a planté avec les enfants au mois de mars des graines de courge. Au mois d'avril, on allait les mettre dans les champs. Ils sont occupés des courges toute l'année. Et voilà, maintenant on les accueille et les sculpte. Et ils vont déguster les courges ensemble avec les parents ce soir. Vous avez eu beaucoup de participants? Alors il y a une cinquantaine d'enfants qui sont inscrits, qui ont planté les courges, qui ont sculpté. Et puis on verra ce soir pour la soupe, je pense une petite centaine de personnes. On attend 150 personnes, on ne sait pas exactement. Ça va être un événement alors. Okay. Et puis le principe c'est que c'est ouvert à tous, et c'est gratuit, et il n'y a pas de publicité, pas de... Donc, il y a la commune de Vernet qui participe en grande partie. Puis il y a un ou deux sponsors privés aussi qui donnent un peu d'argent, mais sans dire leur nom en fait, c'est plutôt du mécénat. Voilà, donc c'est en fait un événement qui est très bonne franquette quoi. Voilà, et puis vraiment ouvert à tous, et puis sans notion d'argent, il n'y a pas de vente, il n'y a pas de... Ouais. Et c'est intéressant de faire comme ça des animations dans le village à certains moments. Oui, c'est une période aussi il y a un peu moins, c'est une période qui est un peu plus calme dans le village. Et puis ça permet aux gens localement de se rencontrer, aux enfants aussi, des personnes qui viennent d'arriver dans le village, de découvrir d'autres habitants, de créer des liens, des premiers liens comme ça. Et puis je pense que ça aide un peu au quotidien. Finalement la courge c'est quoi? C'est un fruit? Alors la courge c'est une baie en fait. Donc, qui a été, je crois que c'est d'origine d'Amérique du Sud, je ne suis pas sûr. Elle a été sélectionnée génétiquement pendant des milliers et des milliers d'années par les cultivateurs. Et on a l'habitude dans les magasins de trouver la courge qu'on appelle musquée de Provence. Mais il existe des milliers de sortes de courges différentes. Voilà. Dont la fameuse citrouille de Cendrillon. Voilà. Qui a inspiré Walt Disney, etc. Et puis qui est en fait aussi un petit peu une spécialité plutôt américaine. Quoi. Oui, tout à fait. Voilà. Et alors bon, tout ça, ça nous amène à dire qu'effectivement, peut-être qu'un jour, on racontera aux enfants un peu ces vieilles légendes gaéliques sur l'origine de la citrouille et puis pourquoi est-ce qu'on les creuse et qu'on en fait des lanternes. Peut-être... On verra. C'est peut-être une idée pour les prochaines éditions que de compléter avec quelqu'un qui vient raconter des contes dans le parc Chauvet. D'accord. Eh bien écoutez, je vous remercie. Il n'y a pas de souci. Merci. Merci bien. Bonne fin de journée. Bonne fin de journée. Alors, oui, gâteau, vous avez donné à tout le monde, on va faire le nécessaire quand même. Vous avez des assiettes en carton. Oui, j'ai des assiettes. Ça, vous prenez ça chez
Désolé mais là on les a. Autrefois vivait au pays de Galles un homme que l'on appelait Jack. Selon la légende, il aurait été avare, ivrogne, méchant et égocentrique. Mais il fut celui qui avait réussi à tromper le diable. Un jour qu'il avait dupé le malin par 2 fois, celui-ci le poursuivit dans tout le pays de Galles. Coincé dans un jardin, Jack fit semblant de grimper dans un pommier pour prendre une belle pomme. Usant de sa persuasion, il réussit à faire grimper le diable dans le pommier. Pendant que ce dernier faisait sa cueillette, Jack gravait une croix sur le tronc de l'arbre de telle façon que le malin ne put en descendre. Jack lui fit promettre de ne plus jamais le tenter, et il vécut longtemps, heureux et sans souci, prenant du bon temps. Au jour de sa mort, Jack se présenta devant Saint-Pierre qui, au regard de sa vie dissolue, ne voulut pas le recevoir. Le gardien des clés le renvoya alors en enfer, où le diable, qui avait la rancune tenace, ne le voulut pas non plus. Il lança à Jack un charbon ardent que Jack prit et glissa dans le navet qu'il était en train de manger. C'est ainsi qu'on acquit la première lanterne d'Halloween. Jack fut condamné à errer sur la terre pour l'éternité, et il n'est visible qu'1 jour par an. Seuls les enfants peuvent le voir à condition de se grimer et de se déguiser le jour de Halloween. C'est pourquoi le 31 octobre, les enfants déguisés parcourent les rues et présentent des paniers dans lesquels sont déposées des friandises.